Shalom, shalom, shalom. Mes frères, mes sœurs, je suis la servante Hortense. Et ce matin, l'Éternel m'emmène vers vous avec la parole de méditation de ce jour. Nous allons donc sans toutefois tarder prendre nos Bibles. Parce que la parole de Dieu déclare que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et c'est pour cela ce matin, dans le cadre de la méditation quotidienne, nous allons prendre nos Bibles, tout en sachant que cette musique qui est en train de passer, nous n'avons pas les droits. D'accord? Donc nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean et nous allons prier. Amen. Dispose-toi, mon frère, ma soeur, et nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci encore pour ce jour que tu nous as permis de voir. Car oui, plusieurs ont voulu voir ce jour, mais en vain. Mais en nous, Seigneur, tu as fait cette grâce. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas te dire merci? Même si nous passons par des situations difficiles, toi, tu nous vois. Et toi, tu agis pour pouvoir nous fortifier, nous relever. Père, nous te disons merci pour la parole de ce jour. Aide-nous à méditer. Dispose-nous à méditer. Dispose-nous à aller en profondeur avec toi, à apprendre avec toi, Père. Agis en nous ce matin. Et viens parler à nos cœurs qui a soif de toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est dans le livre de l'Évangile, dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Nous allons prendre Jean chapitre 5 et nous allons lire le verset 6. L'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 5, verset 6. Il est écrit ceci. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Mon frère, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour ta famille. Il y a encore de l'espoir pour ta nation. Il y a encore de l'espoir pour tes amis. Il y a encore de l'espoir pour tes connaissances. Oui, la parole de Dieu de ce jour vient nous dire ceci. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade longtemps, donc sachant qu'il était malade depuis longtemps, il faut appuyer sur ce petit mot, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Ce n'est pas une prédication, c'est seulement une méditation. L'Éternel te dit, au travers de cette parole que Jean révèle, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est la question que l'Éternel te pose. Je ne sais pas quelle est ta situation, quelle est la maladie que tu portes depuis longtemps, mais l'Éternel ce matin te dit, au travers de sa parole, qu'il t'a vu coucher, et qu'il sait que tu es malade depuis longtemps. Ta maladie peut être psychologique, ta maladie peut être sentimentale, ta maladie peut être morale, ta maladie peut être physique. Sans le savoir, ta maladie peut être spirituelle. Mais Jésus sait. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare qu'il s'est approché. Il s'est approché. Il l'a vu coucher. Il a vu coucher ce paralytique près de la piscine de Bethsaïda. Et c'est comme ça que l'Éternel te voit. Dans ta maison, sur ton lit, sur ta chaise, dans ton fauteuil. Il sait de quoi tu souffres. Et ce matin, il vient te donner cette parole. Afin que tu ailles en eau profonde avec lui. Afin que tu rentres en toi-même. Et que tu te positionnes. Veux-tu être guéri? C'est la question qu'il a posée. Le paralytique a donné sa version. A expliqué pour dire qu'il veut être guéri.
Mais quelle est ta réponse? Oh, ta guérison dépendra de ta position, de ta réponse. Ta guérison ce matin dépendra de toi. Et l'Éternel veut que tu médites cette parole. Mon frère, ma soeur, médite cette parole. Parce qu'elle n'est pas venue en vain. Tu as plusieurs fois entendu cette parole. Mais elle est spéciale pour toi. À la fin de ce mois de février, cette parole s'avère très importante pour toi, pour ta vie, pour la vie de ton frère, de ta soeur, de ta connaissance. C'est pourquoi, mon frère, je te conseille de la partager. Partage-la avec tous ceux que tu connais. Tous ceux que tu connais. Afin que, Seigneur, l'Éternel, qui t'a vu, toi, et qui t'a envoyé cette parole, puisse toucher ce frère qu'il voit, cette soeur, cette famille, cette connaissance aussi qu'il a vu toucher. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, ma soeur. Médite cette parole encore une fois de plus. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te guérisse, qu'il guérisse ta nation, ta maison, et que tu puisses te tenir debout comme le lépreux s'est tenu debout. Parce que l'Éternel, le Tout-Puissant, Jéhovah Rapha, lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est comme ça qu'il fera pour toi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Seigneur, que ton nom est grand, que ton nom est merveilleux, que ton nom est excellent. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, d'être notre espérance. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous donner de l'espoir. Pour nous qui avons perdu de l'espoir. Pour cette famille qui a perdu de l'espoir. Merci, Seigneur, d'être venu pour nous donner de l'espoir. Que nous allons encore être sur pied. Que ton nom soit célébré aujourd'hui et à jamais. Merci pour ce frère qui a écouté ta parole. Merci de ce que, Seigneur, tu guéris sa nation, tu guéris sa famille, tu guéris ses amis, ses connaissances, que tu guérisses toutes ses entreprises. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse ta journée, la fin de ce mois et le mois de mars, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.